Les amis, bonjour, bienvenue sur Tocante, la chaîne qui parle d'une passion sérieuse sans se prendre au sérieux. Ce serait pas un bon petit titre de slogan ça? Faut pas se prendre au sérieux, on parle que de montres, on n'est pas en train de sauver des vies, donc relax. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle montre les amis. Ma nouvelle montre, c'est une montre vintage, c'est pas une moderne comme d'habitude, c'est une montre ancienne, des années 50. Et oui. J'ai une petite fiche aussi sur l'historique de ma montre qui dit qu'effectivement, avant les années 80, quand il n'y avait pas le téléphone portable, la montre, ça avait une vraie utilité pratique. C'était le seul moyen de découvrir l'heure. À part lorsque vous étiez dans votre voiture, lorsque vous étiez chez vous pour à regarder votre pendule. Vous savez, les trucs qu'on a chez les grands-mères. Donc la voici la montre, les amis. La voici. C'est une marque que très peu vont connaître. La marque s'appelle Richard. C'est une montre des années 50. Je vais lire une partie du petit fascicule qui est fourni avec la montre. Donc il y a un remontage qu'on appelle bumper. Qu'est-ce qu'un remontage bumper? Les horlogers se questionnent alors sur la manière de limiter cette usure en imaginant un mouvement qui se remonte seul par l'intermédiaire d'une masse mise en mouvement par les gestes quotidiens du propriétaire. C'est la naissance du mouvement automatique. Aujourd'hui, cette masse est manufacturée autour d'un roulement à billes qui rend son action circulaire et perpétuelle. Le mécanisme qui équipe votre montre Richard est aux prémices de ce système. Avant l'invention des roulements, il a fallu inventer une mécanique au sein de laquelle la masse ne fait pas de tour complet, mais vient en butée, d'où bumper, sur des ressorts. Ces allers-retours rechargent votre montre. C'est très agréable à porter, les ressorts repoussent avec rigueur une masse plus lourde que la normale, d'où l'épaisseur du boîtier, qui est un boîtier au demeurant antimagnétique aussi, exactement comme celle que j'ai au poignet. Et le porteur sent véritablement sa montre vivre à son poignet. C'est comme par exemple si vous aimez les motos Guzzi. Les Guzzi, ça tremble dans tous les sens, c'est un peu pareil. Votre Richard Bumper est animé par un mouvement de manufacture très robuste. Et on voit la manufacture en photo. Regarde. C'est vachement chouette. Il y a une petite photo de la manufacture. Donc la manufacture Richard est née dans les années 50 avec pour ambition de créer des mouvements automatiques. Donc, ce qui était vraiment assez novateur à l'époque. Je vous rappelle qu'on est il y a plus de 70 ans maintenant. Richard n'existe plus et c'est Longines qui a racheté Richard en 72, pour la petite anecdote. Donc on est sur un boîtier, je vais la passer au poignet dans 2 minutes, on est sur un boîtier de 34 mm avec un mouvement maison, comme je disais, R36419. Donc cette montre, il y a l'historique complet. Cette montre, elle a été dénichée dans la région de Waterloo en Belgique. Et le mécanisme de la montre a été révisé à Marseille par les artisans horlogers de là où je l'ai acheté. Comme je vous dirai, on en parlera en fin de la vidéo. C'est génial. Tu apprends vraiment des choses, quoi. Quand on achète une montre moderne aujourd'hui, tu vois ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui tu achètes une montre moderne, plusieurs milliers d'euros, on t'explique rien. Rien. On te dit, bon bah voilà, vous les payez, si tu peux l'acheter, vous les payez, c'est comme si on t'offre un petit truc à bord, on t'explique rien. Là, tu achètes une montre qui vaut 10 fois moins cher, et tu as un petit livret, on t'explique, il y a le storytelling, je trouve ça vraiment intéressant. Ça change. Je dis pas qu'il faille acheter que des montres anciennes, moi-même j'ai surtout des montres modernes, mais c'est vrai que varier et s'intéresser à l'histoire des montres, c'est aussi quelque chose de chouette. Là, on comprend le mécanisme de la montre. Voilà, tout le petit mécanisme. Qu'est-ce qui l'anime? Et on nous dit maintenant, c'est à vous de jouer. Donc c'est à moi de jouer, de la porter. Des petits stickers. Et maintenant, je vais porter la montre. On va voir 34 mm sur mon poignet, ce que ça donne. Vous savez, les amis, que j'ai un poignet assez bourrin. Bah écoute, c'est pas choquant. Moi, ça me va, c'est élégant. C'est pas choquant. Qu'en pensez-vous, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que au départ, le cadran était blanc et qu'il est devenu... Il a pris comme des petits pigments qui lui donnent des reflets marron clair, beige, qui ne sont pas les mêmes partout. Donc c'est dû aussi à des petits champignons qui viennent colorer en fait le cadran. Donc on a la couronne qui est assez grosse, vous voyez, qui permettait en fait de régler sa montre
et de la remonter sans enlever ses gants, parce qu'à l'époque les gens portaient beaucoup de gants, donc c'est une montre qui est automatique. Les index et les aiguilles sont traités au radium. Donc le radium, c'est ce qui était avant le tritium, qui lui-même, le tritium, a été abandonné à la fin des années 90 parce que, soi-disant, radioactif. Et ensuite, il y a eu le Luminova et maintenant le Super Luminova. Donc l'avantage en fait du radium et du tritium, c'est qu'il y avait une patine qui se crée. Une fois que c'était plus luminescent au bout de quelques années, on avait une espèce de patine dite coquille d'œuf qui devenait un espèce de blanc cassé qui virait au beige et qui donne un côté un peu vintage et unique à chaque montre. Avec le plexi qui est en très bon état, la trotteuse rouge qu'on voit bien, Richard, j'ai déjà dit, mais racheté par Longines en 72, absorbé complètement, donc très agréable à porter. Et ça, c'était une taille qui était oversize pour l'époque. Ce 34 mm, il était déjà grand, alors qu'aujourd'hui, ça paraît tout petit. Aujourd'hui, pour les hommes, le standard, c'est quasiment 40 mm, voire parfois plus. Mais c'est vrai que 34 mm, aujourd'hui, peu d'hommes mettent du 34 mm. Donc vraiment très chouette, je suis très content de cette montre. Donc je vais la porter de temps en temps en alternance avec ma Datejust 41. Vous voyez, la Datejust 41 a l'air vraiment, vraiment grande à côté. Ça fait presque bizarre. En même temps, 70 ans les séparent. Si je mets l'Air King 116-900 40 mm, c'est grand aussi. On pourrait regarder aussi avec ma Cartier Ronde Solo. Cette fois-ci en 42 mm. Bon, heureusement qu'elle est fine. Mais c'est vraiment grand. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre en commentaire. Et je vous montre ce qu'il y a au dos. Faut pas qu'on oublie le dos de la montre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais mettre dans la description là où je l'ai eu. Qui m'a fourni cette montre? Ça va être dans la description, les amis. Sinon, je tiens à vous remercier. Les statistiques de la chaîne sont toujours bien. Tocante, c'est une chaîne qui est en croissance. On a aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, 3200 abonnés seulement. C'est pas énorme, mais vous êtes très fidèles. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à me surpasser, à produire du contenu. Vous voyez, j'avais des gens qui me disaient on voyait que Rolex. Ben aujourd'hui, il y a des montres vintage. Il y a des nouveaux formats aussi qui sont créés. Il y a Talk Talk qui fonctionne bien, où j'interviewe des abonnés, des experts, des étudiants, peu importe, des gens qui veulent parler d'horlogerie avec quelque chose à apporter. On a Nocturne avec Tocante aussi de temps en temps, où je viens parler d'un sujet en filmant mon écran. Donc vous voyez qu'on s'est élargi, on ne parle pas uniquement de Rolex, on ne parle pas uniquement de montres modernes. Il y a du vintage, il y a d'autres vidéos de vintage qui vont arriver. Merci pour votre fidélité. Pensez toujours à vous abonner parce que vous êtes encore 65% à regarder les vidéos sans s'être abonné. Ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide parce que ça va suggérer mes vidéos au plus grand nombre. Merci de votre fidélité. J'aime beaucoup produire des vidéos. J'espère que ça se ressent. Je fais tout maison, le tournage, le montage. J'espère que ça vous plaît. Merci à vous et faites-vous plaisir avec vos montres. À très bientôt.